certificat de décès et tout et tout. Déjà, ils ont pensé déjà à s'encaparer des biens. Maintenant, elle cherche comme un petit discours que pourquoi le jour de comment on appelle ça même, comment on appelle Ivocep, là, qu'est-ce qu'on fait, comment on appelle ça? L'éveil de corps, pourquoi ils ne l'ont pas mis devant? Tu n'es pas la veuve de Bédel, tu ne sortais pas Bédel, il ne t'a jamais marié, tu n'as jamais été sago. On te met devant la levée de corps par rapport à quoi? Peut-être tu es la mère de son enfant, ça n'existe pas. Tu t'es mise au milieu de la salle. Si tu prends ton enfant avec toi, où est le mal qui est dans ça? Tu n'es pas marié à Bédel, on te place en tant que la veuve de Bédel par rapport à quoi? Je ne sais pas. Tout ça, c'est Clovis qui met ça dans sa tête. Et par la suite, il joue le coup, il prend les parents, il va voir la grande sœur, essayer de dire à la grande sœur qu'il veut aussi avoir la place de Bédel, fait dépenser au moins combien de millions à la grande sœur pour renouveler la boîte. Après, il fait exprès, il donne des crédits, même si les gens boivent crédit, il fait tomber la boîte. Et puis après, il va monter maintenant, si vous voulez, je vais aller rapidement, hein, parce que comme je dis, je vais me coucher mon fils. Il va monter maintenant la femme parce qu'il sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, les lois en Côte d'Ivoire, c'est que quand tu décèdes et que tu as un seul enfant, c'est l'enfant qui est héritier. Donc, si la mère de l'enfant est là, c'est elle qui est la tutrice légale de l'enfant, c'est elle qui gère légalement. Ça, c'est ce qui est normal. Donc, il va monter en fait, la jeune fille à venir ramasser tous ses biens. Et Clovis ne le fait pas seul, tenez-vous bien. Vous vous rappelez la dernière fois quand j'ai fait le live? Est-ce que vous avez vu le grand frère qui ne voulait pas prendre le téléphone? Qui se rappelle de ça ici? Premier jour, j'ai lancé le live. Le grand frère, il était là. Je leur ai dit, passez le téléphone au grand frère. Il ne voulait pas prendre il voulait pas passer devant la caméra. Je dis, hey, mon frère, c'est toi-même ton affaire. Si tu ne parles pas, tu vas parler. Et ils ont forcé pour lui donner le téléphone. Quand il a pris le téléphone, vous n'avez pas vu comment il s'est exprimé de façon froide et tout et tout. Et quand Clovis est venu, dans les explications de Clovis, il ne faisait que féliciter le grand frère. Dit merci. Le grand frère, il est ceci. Le grand frère de Bédel, il est cela. Parce que sans le grand frère, c'est pour ça que je dis, je ne voulais même plus parler dans l'affaire, hein, parce que je sais que c'est les histoires Mada là. C'est les histoires Mada où il y a des frères, 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 il y a des gens têtes dedans là. Je sais que c'est des histoires. Non, je ne voulais pas. Arrête là. Arrête. Je ne voulais plus me gérer dedans. Parce que quand Clovis il s'exprime, il parle tellement bien du grand frère. Toi, le grand frère, ta propre mère, est en conflit avec des gens et toi, tu t'entends avec ces personnes. Il y a ça. Clovis, en ce moment où je vous parle, il veut, la seule chose qu'il veut en ce moment, c'est le Forti. Et il a non seulement pris le Forti, il est parti renvoyer les gérants de la deuxième boîte. Donc, il a la gérance des 2 boîtes en ce moment. Parce qu'il veut être gros Bédel. Il a fait avec Tioté. Et il est en train de faire avec Bédel. Je vais dire aux gens ici qui me suivent, parce que ce live-là ne doit pas être seulement le live pour défendre une famille. Certes, on est là pour défendre la cause. Mais il faut que ça porte conseil. Il faut que ça soit un live où vous allez en tirer des leçons, surtout les hommes. Je fais ce combat parce que j'ai un enfant garçon. J'ai un enfant garçon. Je souffre avec mon enfant ici dans le four à tout moment. Vous voyez là, il est malade. Donc, il ne peut pas dormir. Il tousse. Quand il se réveille, je suis obligée de me réveiller avec lui. Il est passé une semaine, il vomit. Je ne dors pas. Je le mets sur moi. Il vomit des glaies. J'ai dormi. J'ai passé une nuit à l'hôpital. Ce jour-là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je n'ai pas dit que j'étais à l'hôpital, mais j'étais en live. Et quand il a commencé à vomir, je l'ai pris, on est parti à l'hôpital. J'ai coupé mon micro, j'ai laissé même mon téléphone dans mon sac. Donc, je finis de souffrir comme ça avec mon enfant. Je vais galérer à lui jusqu'à quand il va devenir quelqu'un.
On n'a pas dit, faut pas, il va avoir femme. Mais il va tomber sur une Mada, ou bien il va tomber sur une Morel. Demain, je touche du bois, je souhaite que mon enfant ait une longue vie. Quelque chose arrive à mon enfant, tu vas venir t'asseoir. C'est pas que tu as apporté quelque chose à mon enfant dans sa vie. Parce que ces personnes-là, dans la vie de ces ans, c'est-à-dire qu'ils arrivent quand la personne a déjà l'argent. Ils n'ont pas galéré ton enfant. Mada n'a pas galéré Tioté. Mada a connu Tioté, il était déjà footballeur. Il jouait déjà. Cette fille-là, quand elle partait gérer son business, avec truc là, Bédel était déjà gros Bédel. Donc, elle n'a rien apporté dans la vie de Bédel, à part venir dire qu'il est le père de l'enfant. Il a enceinté. Donc, à quel moment la maman qui a galéré est son enfant, même si on dit aujourd'hui, c'est celle qui l'enfant qui hérite de tout là. À quel moment la maman c'est que, à quel moment toi, Clovis, tu mets la mère d'autrui à l'écart pour venir profiter du bien de son enfant? On respecte la loi, mais une chose que le gouvernement doit revoir, surtout le juge qui a pris cette décision-là, ils doivent savoir que cette fille-là, ce n'est pas une femme responsable. Déjà, elle allait prendre 10 millions. C'était combien 10 millions, non? 10 millions de tontines, c'est combien l'argent qu'elle allait prendre? 10 millions, non? 12 millions. Quand elle a pris 12 millions, là, elle allait dans le magasin des mèches, elle allait payer mèches. Dès qu'elle a pris les 12 millions, elle allait payer mèches. J'ai la vidéo ici. Le même jour, elle a pris les 12 millions, là. Elle s'est rendue dans un magasin de mèches, elle allait payer mèches. Parce qu'elle est très fan des mèches. On dormit, on se réveille, là. Elle allait faire BBL, hein. On dormit, on se réveille, là. Elle va aller faire BBL, refaire ses seins, refaire son truc. On sera assis par terre ici. Quand on parle, on dit qu'on est jaloux d'elle. C'est pas Kamel Sama qui est en train de faire dans nos mains ici. Les veuves joyeuses des stars, des personnalités publiques. C'est pas ça qu'on est en train de voir. Donc, ça n'a qu'à vous donner conseil. Les jeunes qui vous... Parce que nous, on prend les pots cassés. Quand on vient défendre, on dit qu'on est jaloux. Moi, si je parle aujourd'hui, là, c'est parce que j'ai un enfant garçon. Je lutte pour que demain, vous puissiez vous rappeler de ça. S'il y a un problème par rapport à mon enfant, vous vous levez pour moi aussi. Parce que quand tu fais un combat, là, il faut que demain, ça te soit bénéfique. Les joueurs, les artistes, peu importe ce que tu fais, tu te débrouilles, même si tu n'es rien. Il faut commencer à épargner ton argent, à faire ton testament, ou bien aller voir quelqu'un pour signer un truc. Je ne sais pas. Parce que les Africains ont peur de faire testament parce qu'ils se disent que quand tu fais testament, c'est vrai que tu prépares ta mort. Je suis désolée. Je suis désolée. Testament ne veut pas dire que la mort va te suivre. C'est de te protéger. Parce qu'il y a trop de Mada dehors. Mada s'est levé là de Tioté là. L'argent, le gars a joué ballon pour avoir des blessures là. Hein? Elle a pris sa bouffée, fio. Au jour d'aujourd'hui, on est assis là. Il vous a dit qu'elle va devenir influenceuse pour nous donner, non? Je ne vous ai pas dit qu'elle va devenir influenceuse. Non, quand il a parlé ici, quand vous parlez, vous voyez tout en amusement. Même Carmen, mais je vous ai dit qu'elle va devenir influenceuse dans nos mains. Je ne vous ai pas dit ça. Quand on a commencé à faire des Carmen, il a dit que façon vous êtes en train de la voir cam là. L'homme qui a devenu grand influenceur dans vos mains, qui va dire hello guys, c'est elle. Vous avez dit qu'elle était jalouse, non? Qui est influenceuse en ce moment? C'est pas elle qui fait les partenariats et tout. Il n'y a pas de problème. Mada, je vous ai dit que c'est une nouvelle influenceuse qui est dans nos mains comme ça. Un bon matin, ça sur m'envoie vidéo. Coucou mes bébés, je vends du bailliage, je vends du secret. Venez prendre toi-même, tu vends secret. Puis tu n'as même pas pu sécuriser ton foyer. Après la mort de Tioté, même tu as eu mari. Il est venu dans ton foyer, mais il a fui. Hein? Comme les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont jamais venus en France, mais eux, ils font visa. Et ils te disent que je fais visa pour venir. Tu peux te faire visa pour t'envoyer en France. Pourtant, ils ne connaissent même pas la France. On dirait visa, c'est lui son totem. Les escrocs là. Il ne connaît même pas la France, hein, mais lui, il fait visa pour t'envoyer en France. Quand tu lui demandes, tu connais quel quartier de France, il a arrêté devant toi. Il ne connaît pas. Tu as donné ton nom là.
C'est ton centre en Abidjan qui t'attend. Gossip Béré Show. Hein? On a assis là, hein? Mada est devenue influenceuse dans nos mains. Ah, comment ça, elle fait ses trucs, 6 snaps là-bas, hein? Coucou mes bébés, pour avoir ce... Coucou mes bébés, coucou mes bébés, coucou mes bébés. Tu as dormi, tu vas t'asseoir, elle est sur plateau télé. Elle est animatrice. Qui va parler? Tu as quelque chose à dire? On dormi dans quelques mois, dans quelques années là, ou bien quelques mois, elle sera sur plateau télé. On dit la nouvelle animatrice. Hein? C'est ça on vit. Elle est les veuves joyeuses. Celle-là même n'est pas veuve. On dit héritage de son enfant. Il y a comment elle est en train de faire? Parce que ça n'a jamais été ton gars pour dire que tu es veuve. C'est héritage de ton enfant là. Au lieu de sécuriser l'enfant là, elle a commencé à mettre dans mèche. On dormait, on se réveille en Turquie en train de se découper le corps pour jeter. Elle va aller couper sein, couper bras pour jeter. Nous goût dans l'an des bédelles maintenant. On peut faire ça. Pourtant, le propriétaire d'argent là, même là, il avait tout à couper, mais n'a pas coupé. Lui-même là, si tu le vois venir là, tu vas dire bassine. Il y avait tout sur lui, il pouvait aller s'asseoir pour se coucher pour couper. Hein. Il n'a pas coupé. Il n'a pas coupé. C'est celle-là qui va aller couper son corps dans l'an du gars. Elle ne sait même pas comment il a fait pour souffrir pour avoir son argent. Hein? Elle ne sait même pas comment il a fait pour souffrir pour avoir son argent. Et tout ça par la complicité de qui? Clovis. Les amis malfaiteurs, les mauvais amis qui sont avec vous, mais qui vous poussent dans le trou. À savoir si ce n'est pas lui qui donne les comprimés aux gens là. Parce que c'est un numéro très dangereux. Quand il va s'asseoir là, vous le voyez insister, non? Mais qui est la maman de l'enfant? C'est elle qui doit tout gérer. Parce qu'il a déjà mis ça dans la tête de la fille. Il a déjà mis, parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autres moyens. Donc c'est elle, c'est lui qui la maîtrise. Pourquoi il a pris son appareil? C'est lui qui l'a envoyé chez Bédel. C'est lui qui a soulevé celle-là pour l'envoyer en boîte. Et puis Bédel l'a connu. C'est lui qui a forcé Bédel à accepter cette grossesse-là, qui a convoqué Bédel. Et puis lui-même l'on dit, c'est lui-même qui allait parler à la maman de Bédel même. Pour que la maman de Bédel même a pu accepter la grossesse. Il avait son plan. Il avait son plan. Aujourd'hui, Bédel est décédé là. Quelqu'un qui n'a jamais donné savon. Même anniversaire de l'enfant de Bédel, on a même payé un gâteau maintenant à Bédel là. Aujourd'hui, c'est lui qui dit que lui, il est devenu le papa de l'enfant. Parce qu'il a déjà préparé son plan. C'est pareil. Il va malmener la fille. Jusqu'à un moment donné, elle va lui vendre la boîte. Comme Mada a vendu tous les biens aux amis de Tioté. Les voitures de Tioté ont été achetées. Parce qu'ils ont couru dans son cerveau. Donc elle a pris tous les biens là, pour vendre. Parce que la boîte de nuit là, on a assis ici, non? Ça va appartenir à Clovis. Et c'est celle-là qui va tout vendre. Parce que légalement, si on va dans la loi, on va légalement, c'est l'enfant qui bénéficie. Et par rapport à l'enfant, vu qu'il est mineur, c'est la maman qui doit gérer les biens de l'enfant. Donc, ils vont la mettre dans un système où elle va léguer le bien de son enfant. Puis demain, on va s'asseoir là. C'est SOS, on va venir nous demander des faits. On va venir s'asseoir là. Madame, tout l'argent l'a eu là. Au finir, elle se baladait pour demander l'argent aux gens à Sanayek. Même servante, elle ne peut pas payer. Pour salir encore, souiller le nom de Tioté à terre. Elle était remplie de crédit partout. Elle est toujours remplie parce qu'elle doit toujours aux gens. Quand tu ne souffres pas pour gagner ton nom, les filles qui aiment la facilité. Nous qui avons galéré là, on connaît la valeur d'argent. Et puis quand on a ça là, on sait comment gérer. Donc faites très attention. On ne vous dit pas de vous mettre en couple. De ne pas vous mettre en couple. Mais faites très attention à ce que vous faites. Et ce dans quoi vous allez vous mettre. C'est très important de vous le dire. Mes chers messieurs qui me suivez. Mes chers jeunes frères. Peu importe qui tu es. Que tu sois footballeur. Que tu sois, faut préparer. Faut tout. Vous savez que parce qu'autour de toi là. Quand tu vis, tu as les gens qui te disent ils t'aiment. C'est quand tu meurs là, tu vois leur vrai visage.
Donc, si tu as un truc à préparer pour ton enfant, tu prépares, tu mets le mot. Si ton enfant est encore mineur, là, il faut bloquer quand c'est 18 ans. Sa mère n'a qu'à se démerder pour le nourrir. Quand il a 18 ans, il aura lui-même son argent. Il va bien profiter. Parce que l'enfant là encore petit, il n'a que 3 ans. Jusqu'à il va avoir 18 ans là. Elle a déjà tout bouffé là. Elle a déjà tout bouffé là. Elle a commencé déjà à payer les mèches. Donc, pour moi, on doit prendre tout ce qui appartient à l'enfant là. Mettre dans un compte. L'État doit faire ça. Mettre dans un compte scellé et puis bloquer. Aux 18 ans de l'enfant là, maintenant, il va lui-même prendre son argent pour profiter de ça. Elle n'a qu'à se démerder pour s'occuper de lui. S'il n'avait pas l'argent, elle allait faire comment? Il a fait depuis, il a 10 mois. Jusqu'à il a 3 ans, elle n'a qu'à faire le reste. Mais son argent qui appartient pour son papa là, ça doit être bloqué dans un compte. Qu'elle se démerde. C'est une fille qui n'a pas de tête. C'est ce que l'État, c'est ce qu'un procureur doit prendre comme résolution pour faire. Mais bon, après, je ne connais pas comment ils vont décider. Donc voilà la maman aujourd'hui qui se retrouve à ne rien avoir parce que Clovis a décidé que lui et la mère de l'enfant vont tout prendre. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas contacté la maman. Ils ne sont pas allés la voir. Il s'est baladé pour aller s'asseoir à la télévision parce qu'il a parlé de lui. 2 fois, il a parlé de toi. 2 fois, tu es parti à la télé. C'est pas intéressant. C'est quand il parle de toi. La dernière fois, il t'a allumé dans la paix de gros bédel. Les femmes d'ici t'ont appelé. N'est-ce pas? Il était soulevé encore là. Là, toi, t'as appelé. Si c'est pas moi qui ai parlé là, toi, qui peut t'appeler à la télé? C'est moi qui ai donné un petit nom. Tu vas t'asseoir, tes yeux, on dirait, ils ont serré ton cou et pas une fanée là. Hein? C'est dans l'un de toi. C'est-à-dire que, donc toi, depuis toi, tu gérais forti, tu es malade, tu as construit quoi? Tu n'as rien fait de ta vie quoi. Bédel et moi encore, tu es dans ça. Donc toi, depuis tu as géré forti et Bédel là. Tu n'as rien créé dans ta vie. En temps normal, là, tu devais te chercher. Tu cherches quoi dans l'héritage des gens? Un homme qui est digne, ton ami n'est plus là. Tu laisses ses parents, ils n'ont qu'à se démerder là-bas. Toi, tu cherches ton petit business, tu avances dedans. Mais comme tu es un arrivé, c'est que tu es un mauvais ami. Tu es un escroc, une méchante personne là. C'est pour ça que tu veux forcément prendre le fortico. C'est toi qui as géré. Tu fais endetter la famille. La dame, elle met ses 10 millions dedans. Tu la mets dans un championnat de dettes. Un menteur né. Il est 3 h du matin. Je vais laisser les gens renchérir normalement. Demain, là, je suis encore sur toi. Parce que mon enfant est plus important. Malheureusement. Heureusement, du moins. Voilà. Mon enfant est plus important. Il dormait. Là, il s'est réveillé. Je vais aller me recoucher avec lui. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais quitter la caméra. On va mettre juste l'image. Et puis, chacun va donner son avis. Voilà, chacun va renchérir. Mais toi, Clovis, faut te dire qu'on est toi. On courit dans ton sang. Faut-il là, c'est quelque chose sera Nivakine dans ta main, c'est ça. Ça va devenir Nivakine dans ta main. Tu ne vas pas avoir cette boîte-là. Je te promets surtout. Si c'est ton souhait, il faut rêver debout. Parce qu'on ne fait pas ça à son ami. Tu l'as fait à Tioté. Et tous les jours, pour toi, les gens sont endettés. C'est comme pour Tioté. Tu viens t'asseoir. Tioté est endetté, puis on n'a pas pris les biens de tout. Toi, tu sais ce qu'on appelle quelqu'un qui est endetté? Que Tioté devait, il devait à la banque. Tioté doit à la banque, et puis ses maisons sont encore là. C'est la banque même qui allait venir chasser ses parents dans sa maison. Là. Hein? Maison où même Madame dormait là. S'il devait vraiment à la banque, la banque allait venir saisir. Vous prenez les gens pour des cons. Sa maison de Boaké, ils ont vendu aussi là. La banque allait venir saisir tout. Si Bédel doit, déjà sa maison, la banque saisit. Parce qu'il y a tous les trucs. Déjà, sa maison, il est en train de construire là. La banque saisit. C'est 2 boîtes de nuit. Vous n'allez même pas voir clair dedans. La banque s'en fout des enfants. Il doit, il y a un crédit qu'elle a. La banque saisit tout ce qui appartient. La banque va saisir tout ce qui appartient. Les gens, tes amis meurent, tu mets crédit de banque sur eux.
Faut sortir papier, l'envoi. Soit papier de la banque, on voit. Menteur. Très cher enchérisseur, très cher enquêteur. Ok, on va laisser Vous avez la parole. Joséphine. Joséphine, tu es là? Vous pouvez lui envoyer une demande de micro, s'il vous plaît. Caleçon. Ok. On t'écoute, Joséphine. Il faut la mettre en grand. Ouais, c'est toi la nièce. Mettez-la en grand, s'il vous plaît. On va l'écouter. Voilà. Merci. On t'écoute, Joséphine. Bonsoir, messieurs, dames. Bonjour, même. Je vais réagir par rapport à l'audio qui a été mis tout à l'heure, là. Clovis, aujourd'hui, qui est en train de dire, il pousse mon oncle à dire que ma maman, c'est elle qui est peut-être qui a tué Bédel. Clovis, en âme et conscience, là, il connaît la relation qui existait entre ma maman et mon oncle Bédel. Les deux là, on ne peut pas les séparer. Quand mon oncle Bédel veut faire quelque chose, il va toujours pour demander conseil à sa grande sœur. Il sait comment, Clovis sait comment ma maman a participé financièrement. Il sait comment ma maman a participé dans Forti là. C'est vrai que tonton il a fait des choses, il y a certaines personnes qui l'ont aidé. Mais ma maman aussi a participé dedans. Elle était collée avec son frère. Les deux, on ne pouvait pas les séparer. Aujourd'hui, Clovis va venir dire que peut-être que c'est ma maman qui l'a tué. Il est mauvais. C'est lui, au contraire. On peut soupçonner même d'avoir tué tonton. Parce que là, un ami, quelqu'un qui dit qu'il a marché avec Bédel, qui a tout fait avec tonton, aujourd'hui, ce gars-là passe sur tous les plateaux télé à raconter des bêtises, à se justifier. On ne sait même pas où il prend ses arguments-là, à se justifier par-ci, par-là, on ne sait même pas. Aujourd'hui, Morel qui dit que maintenant elle veut se jouer la maman dévouée, la maman qui prend soin de son enfant, qui aime son enfant. On n'en dit qu'on vient pas, c'est sa maman, tout qu'on fait c'est sa maman. Mais une mère qui est consciencieuse, une mère qui se soucie du bien-être de son enfant, là, elle ne peut pas laisser son enfant à 1 mois, à 11 mois pour partir. Tonton, nous, on s'est occupé, je vis dans la maison de Bédel même actuellement, je vis dans son appartement. Elle sait comment on s'occupait de son fils. L'enfant là, on le considère même plus comme notre frère, c'est devenu notre fils. Parce que là, on s'est occupé de lui. On a tout fait, on l'a aimé. Il est devenu comme notre fils, on lui a donné l'amour d'une maman. Elle-même, quand elle venait à la maison pour voir son fils là, elle-même, elle était étonnée. Qu'elle partait, qu'elle finit de voir son enfant, voilà, est-ce que même son fils pleure derrière? Il pleure pas. Parce que là, il sait que là où il est là, à 2 ans même déjà, même un enfant, quand tu vois ta maman partir, qui vient te voir et puis elle s'en va là, l'enfant pleure, il est dans tous ses états. Mais pour lui là, c'était pas le cas. Parce que l'enfant, il ne manquait pas d'amour. On l'aimait, c'est notre cousin, mais on l'aime comme notre frère, notre fils. Aujourd'hui, elle va passer partout pour dire non, qu'à la maison, on la faisait dormir sous des tables, je sais pas quoi. La maison était bondée, les gens sont venus de partout, Ghana, partout, ils sont venus de partout. Nous-mêmes là, si elle-même elle a eu la chance qu'elle dorme sous la table, nous on sait que nous on dormait à la Belle Étoile. Sur la dalle là, peut-être que c'est là-bas on dormait. On s'est occupé de toi, tu es venu, on t'a accueilli, on a tout fait, on t'a prise comme notre soeur. Aujourd'hui, nous, on pleurait, la famille tout entière pleurait Bédel. Mais on ne pouvait pas penser que lui, Clovis, allait se mettre maintenant en collaboration avec cette dernière-là pour faire ce genre de bêtises. Nous, aujourd'hui, peut-être les gens disent que nous, on veut l'argent, on sort, c'est l'argent seulement, on veut. Non. On veut, ma maman a tout fait pour sauvegarder le bien que mon oncle a laissé. On leur a donné la possibilité de travailler. On leur a donné l'autorité, le pouvoir qu'il fallait.
Mais ces personnes-là qui disaient qu'ils considéraient tonton comme leur frère, tonton comme leur mentor, aujourd'hui, c'est lui qui est derrière comme une censure, en train de faire manigancer, faire des choses. Lui qui dit que la maman de Bédel, c'est son combat là. Est-ce qu'il est venu? On a enterré tonton depuis le 13 décembre. Est-ce qu'il est venu un jour à la maison pour voir comment la maman de Bédel va? C'est quand l'affaire commence à prendre sur les réseaux sociaux, il dit partout qu'il essayait de rentrer en contact avec la maman et ses nièces ont bondi sur lui. C'est quand l'affaire a commencé à prendre les réseaux sociaux là, que maintenant Clovis a appelé un soir ma grand-mère pour lui dire non maman, je veux rentrer en contact avec toi, voici ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, non. Et puis la vieille même m'a dit pas question, je veux pas te parler. Parce que depuis on a enterré mon fils là, même un bonjour, l'argent, je peux pas venir te dire donne-moi l'argent, mais même un bonjour même là, venir dire la vieille comment tu vas, ça peut me réconforter. Parce que je sais la relation qu'il y avait entre toi et mon fils. Je sais combien de fois mon fils parlait bien de toi. Et aujourd'hui, à notre grande surprise, c'est toi qui es à la base de tout. Lui qui dit aujourd'hui, il défend les intérêts de Morel et de son fils. Je crois bien que Morel et lui étaient chien et chat. Les deux se parlaient pas. Jusqu'au décès de tonton, les deux se parlaient pas. Quand Clovis venait à la maison, qu'il la saluait même, la même réaction qu'elle a eue avec mon oncle, c'est la même réaction qu'elle a avec Clovis. Quand il lui tend la main même, elle veut pas prendre. Elle veut pas. C'est là, elle-même, elle va nous dire que non, Clovis n'est pas bon. Clovis a gâté mon nom auprès de votre oncle. Il me traitait de prostituée, de bordel, tout. Aujourd'hui, ce Clovis, toi, Morel, ce Clovis que tu as parlé de lui comme ça, là. Aujourd'hui, toi, Morel, tu es avec Clovis. Tu es avec Clovis et puis c'est vous qui faites toutes ces bêtises. Tu dis que tu te soucies de ton enfant. On se soucie de ton enfant mieux que toi-même. Que Morel elle-même. Parce que si c'était une mère qui était intelligente, une mère qui aimait vraiment son enfant, là. Tonton, il va au travail. Il est tout en parti, tout en 2 avions. Mais comme une jeune fille comme ça, tu ne fais rien de tes journées, tu ne peux pas t'occuper de ton fils. Il prend son enfant, l'enfant reste. Elle-même, combien de fois même elle venait voir son fils? Combien de fois elle venait? Aujourd'hui, elle se joue la mère dévouée, la mère qui a tellement l'amour pour son fils là. Combien de fois elle venait voir cet enfant là? Comment il fallait baisser l'enfant pour dormir? Elle sait ce qu'on faisait. L'amour qu'on donnait à cet enfant-là, elle sait. Parce qu'elle vient voir même son enfant, elle s'en va, mais l'enfant même pleure même pas derrière elle. Parce que l'enfant là, au niveau de l'affection, on lui donnait tout. On le considérait, on le prenait même comme notre fille. Parce qu'on prend un enfant à 11 mois, s'occuper de lui là, il devient complètement ton enfant. Et aujourd'hui, elle se joue la mère dévouée, la mère éplorée, qui va partout, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Mais tu es venu, elle venait voir son enfant. Elle-même, elle disait, vous vous occupez bien de mon fils, vous vous occupez bien de mon fils. Aujourd'hui, tu dis qu'on a abandonné ton fils, tout. Elle est venue rester les 1 mois à la maison, là. Même pour donner la nourriture à l'enfant, c'était toute une histoire. C'était tout un problème pour donner la nourriture même à son enfant, là. C'était tout un problème. Il fallait lui faire la police d'abord, avant qu'elle donne la nourriture à l'enfant. Et aujourd'hui, toi, Clovis, tonton a tellement bien parlé de toi. Tonton t'envoyait partout. Tu venais à la maison. Nous tous, on te connaissait. On n'a même pas imaginé une seule seconde que Clovis pouvait se comporter comme ça. Aujourd'hui, il dit son combat, c'est l'enfant de Bédel, la maman de Bédel. Est-ce qu'il est venu voir la maman un jour? À la police, c'est lui qui dit qu'il ne connaît rien dans l'histoire. C'est la femme qui est venue. Mais au commissariat, là, c'est lui qui est venu chercher la clé. C'est lui qui est au devant de tout maintenant, partout. Ma maman aujourd'hui qui est en train de faire mains et pieds pour pouvoir avoir un regard sur les biens de tonton là. Mais c'est pour son fils aussi. Parce qu'elle sait combien de fois son frère a travaillé. Combien de fois son frère, combien de nuits blanches il passait. Tout le temps parti parce qu'il voulait avoir quelque chose de bien. Il voulait avoir une vie assez confortable. Toi, Clovis, il t'a tout montré. Il était avec toi. Il t'a pris comme son frère. Tu viens à la maison, mais tu es dans son lit, tu dors. Tu rentres dans sa chambre.
Aujourd'hui, c'est toi qui passes partout pour dire Bédel avait des dettes par-ci, par-là. Bédel doit 59 millions ici. Bédel, il sait combien Bédel avait pris à la banque et puis il a payé un peu, parce que ça arrive à 59 millions là. Il sait combien Bédel avait pris à la banque. Tonton avait pris à la banque et puis aujourd'hui, il reste 59 millions là. Il sait. C'est pas 59 millions qu'il allait prendre. C'était une somme assez conséquente qu'il allait prendre, mais il a payé. La banque lui a donné là, c'est parce que la banque avait confiance en lui. Il a payé, et malheureusement, un petit balèze et puis tonton est resté dedans. Aujourd'hui, il raconte sur tous les plateaux que Bédel était endetté, Bédel était comme ci, Bédel était comme ça. Il est méchant ce monsieur-là. Il est mauvais. Parce que quelqu'un que tu considères comme un mentor, quelqu'un que tu considères comme une frère, d'après lui-même, il dit que c'est le frère que sa famille, mais sa mère ne lui a pas donné. Et aujourd'hui, c'est toi qui complotes contre cette fille. Cette fille que tu venais à la maison, tu traitais de prostituée là. Aujourd'hui, tu dis cette fille est ton combat. Et la relation qu'il avait entre toi et ton ami. Et sa famille qui était toujours avec toi. Quand il venait à la maison, nous tous on le prenait bien parce que tonton disait toujours Clovis, ça c'est mon frère. Si je suis pas là, c'est Clovis. Si je suis pas là, c'est Clovis. Et je suis pas là, c'est Clovis. C'est de cette façon-là aussi, quand tonton est décédé, ma maman, mon oncle, tout le monde s'est réuni. On dit tellement que ton frère parle bien de toi là. Ton frère parlait bien de toi là. Voici le travail. C'est vous qui avez commencé avec Forti. Vous avez travaillé avec Bédel, vous avez créé Forti ensemble. Donc vous connaissez tous les rouages, tout ce qu'il faut pour que la boîte travaille, marche là. Vous connaissez tout ça. Donc travaillez. Si vous mangez là, nous aussi on va manger. Mais il veut qu'on lui donne quel pouvoir? Qu'on écrive sur un papier noir sur blanc avec cachet pour dire qu'il est le nouveau propriétaire. Quelqu'un qui dit que lui, si il sort faire sa boîte dehors, le Forti va tomber. Mais qui part faire sa boîte? Qui part faire sa boîte et que nous tous on puisse voir, que Dieu nous donne longue vie et qu'on puisse voir. Mais quand tu as de mauvaises intentions comme ça, si quelqu'un qui t'a enlevé de la boue, il t'a envoyé partout, il t'a présenté à tous ses amis, t'a fait aller en Europe, tout. Aujourd'hui, toi, Clovis, tu vas venir dire que est-ce que c'est pas sa soeur avec mon oncle? Est-ce que c'est pas sa soeur? Il a essayé de tirer la bouche de mon oncle pour dire, l'audio là, même quand j'ai entendu, mais moi-même, ça m'a vraiment glacé. Parce que je sais la relation que tonton avec ma maman. Tout ce qu'il va faire, ma grande soeur. Tonton peut pas passer toute une semaine sans aller à Bassam. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Il peut pas passer toute une semaine sans aller à Bassam, aller voir sa soeur. Elle va tuer son frère là, ça va lui donner quoi? Elle a même, est-ce que c'est pas elle qui a poussé même son frère, il a laissé la maison de sa maman. Ma maman est en train de construire sa maison, elle avait commencé la fondation. Clovis sait, et puis aujourd'hui, même mon oncle, les deux savent. Ma maman avait commencé la fondation. Et puis il a dit, ma soeur, laisse ça. Je vais faire ça en cadeau pour te donner. Parce que tonton sait combien de fois sa soeur a participé. On va dire même, elle a même semé dans sa vie même. Il sait. Il a dit, ma soeur, laisse tomber. Ça, ce sera mon cadeau pour toi. Et aujourd'hui, lui, il va venir dire que non, il est méchant, ce monsieur-là. Il est méchant. Mais s'il y a un Dieu dans les cieux qui part faire sa boîte et que nous tous habitons sur qu'on puisse voir. Morel, non, se soucie plus de son enfant qu'elle-même. Parce qu'on sait que même si elle n'a qu'à prendre tout, elle prend l'argent pour aller faire ces choses-là. Nous, tout ça, on sait ici que elle ne pourra pas s'occuper de l'enfant. Parce que même si sa maman a eu même le courage de dire, Bédel, viens prendre ton enfant pour partir. Une maman, sa maman connaît bien Morel. Elle pouvait dire, c'est ma fille, elle a caché. Mais c'est parce qu'elle connaît sa fille qu'elle a dit, Monsieur Bédel, venez prendre votre fils, sinon votre fils va mourir. Et puis tonton est parti récupérer l'enfant. Il est venu. On s'est occupé de l'enfant, on lui a donné tout l'amour qu'il fallait. Tout ce qu'il lui faut, on lui a tout donné. Son papa a tout fait. Son papa, mais quand il partait en voyage, il vient, il dit, maintenant je vais en voyage, quand je viens là, mon cœur bat pas. Mon cœur bat pas. Parce que quand il était là-bas, là, chaque fin, il va laisser une somme d'argent assez conséquente. Même pas des jours, elle va appeler. Mais dès l'argent est fini, oh, il ne peut pas respirer. Que sa maman même a dit de venir prendre l'enfant là.
Maintenant, même je vois, moi, je m'occupe de mon enfant. L'enfant, il a fait 2 ans ici avec nous. Son papa allait le prendre quand il avait 11 mois, là. Demandez à Morel qu'elle vienne dire que si on l'appelait une fois pour lui dire que l'enfant est malade, ça va pas. Pourtant, elle, l'enfant était avec elle là-bas tout le temps, elle va appeler Tonton. L'enfant est comme si, oh, l'enfant est comme ça, oh. Aujourd'hui, elle va dire que nous, on prend pas soin de son fils, ses tantes, ses soeurs vont monter dans les directs pour dire que nous, on prend pas soin de son fils. Elle est venue, on a laissé l'enfant dans un état assez pitoyable. Quoi, Morel? Tu vas regarder Dieu et la terre pour venir dire que nous, on a négligé ton fils. Tu es venu, tonton est décédé, tu es venu. Quand tu as demandé pardon, tu es resté dans une maison. Mais si vous êtes connecté dans une maison où tu dis on t'a vilipendé, on t'a rejeté, on se souciait pas. Tu peux taper même 2 jours, mais est-ce que tu peux faire? Sachant que le gars t'a pas marié, tu es venu dans la maison. Si c'était quelqu'un qu'on a vraiment maltraité, est-ce que 2 jours même elle peut faire? Mais tu es resté qu'à 1 mois. 1 mois, et puis tu es parti. Aujourd'hui, à cause d'argent, tu es là, tu passes partout. Clovis qui dit que non, à 1 jour après le décès, elle tourne, elle fait les papiers. On lance un appel aux autorités de ce pays-là. C'est vrai que la loi a été établie, mais qui pèse le pour et le contre. Quelqu'un qui dit qu'elle se soucie de son fils ou bien elle se soucie, elle met sur tous les statuts bédel de celui, tu seras fier de moi, tu seras fier de moi. Quelqu'un qui t'a pu épouser, qui ne t'aimait pas ton copain, à 1 jour après son décès, tu te promènes partout à Abidjan, en complicité avec Clovis pour faire tous ses papiers. Et puis lui aussi, quand il vient à la télé, il dit ça, il est fier de lui. C'est vraiment méchant. C'est méchant. Mais comme il y a un Dieu dans les cieux, peut-être que la justice va tarder. Peut-être qu'on ne sait pas, on remet tout dans les mains de Dieu. Mais que Dieu nous donne une longue vie à tout un chacun. Ce qu'il a fait là, c'est Dieu seulement qui saura lui donner la monnaie de sa pièce. Parce qu'on connaît le cœur blanc que tonton avait envers Clovis. Et puis aujourd'hui, Clovis vient se comporter comme ça là. Ça nous laisse vraiment dans une peine. C'est ce que j'avais à dire. Merci infiniment. Merci Yako à la famille. Elle passe partout. Aujourd'hui, c'est toi qui vas récupérer les 12 millions, les quoi. C'est vrai que tonton a cotisé. Les gens nous disent que non, c'est parce qu'on a entendu les 12 millions qu'on vient réagir. Mais vous savez comment tonton, le lien que tonton avait même avec sa maman. Sa maman, son fils, sa soeur, c'était tout pour mon oncle Bédel. Nous sommes ses nièces ici. Tonton ne nous a jamais rien refusé. C'était un papa. Il nous a tellement aimés. C'est le même amour là qu'aussi on donne à son fils. Nos coups, non, il a tout fait. Il faisait tout pour nous. Tonton faisait tout pour nous. Et aujourd'hui qu'il est parti brusquement. Moi, j'étais assise là quand tonton, les derniers mots de tonton, la veille de son décès, j'étais assise devant la porte et puis il a dit, je reviens. Et à 6h du matin, ma maman m'appelle pour me dire que ton oncle est décédé. J'ai dit, quoi? Mais sa voiture est là. Non, tonton est là. Il n'est pas. Elle dit, non, on vient de m'appeler pour dire que ton oncle à l'hôpital, qu'il est décédé. Toi, Clovis, que tu es ton meilleur ami, tu viens avec un cache-nez. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont dit là-bas, s'il est mort du corona, s'il est quoi, il vient un cache-nez. Aucune tristesse dans le regard, dans le visage de Clovis. Aucune tristesse. Aujourd'hui, tu passes partout. C'est toi qui connais toutes les dettes de tonton, c'est toi qui connais tout. Pourtant, tu venais là, tu rentres dans sa chambre, tu dors sur son lit. Clovis, tu es méchant, oh. Tu es méchant. Mais je te dirais, je prie Dieu pour que tu l'écoutes. Tu dis que tu as appelé la vieille et puis la famille est tombée sur toi. Comment on va pas tomber sur toi? La maman dont tu dis que c'est ta peur, tu l'as appelée une fois. C'est quand les gens commencent à prendre ton nom à Abidjan, commencent à voir ton vrai visage là, qu'il essaie de rentrer en contact avec ma grand-mère. Et c'est là qu'elle a dit, pas question. Tu es resté là-bas, reste là-bas. Ce que les gens vont dire de toi, c'est pas mon problème. Donc il a fallu ça pour que Clovis aujourd'hui rentre en contact avec maman. Toi la fille, tu te promènes partout pour récupérer les biens. Tu dis non, j'entends de sauvegarder l'héritage de mon fils.
Toi, tu es sûr que toi, tu peux garder cet héritage-là. Tu es sûr de toi. Nous-mêmes, on a peur pour cet enfant. Parce qu'on sait comment tu es. On sait comment tu es. Toi, Morel, on sait. Pour une mère qui abandonne son fils à 11 mois pour partir, là. Et puis aujourd'hui que tonton tombe, toi, tu viens dire que non, ils sont en train de sauvegarder l'héritage de mon fils. Mais c'est bien. Clovis, c'est bien pour toi. Toi, tu accuses ma maman d'avoir tué tonton. C'est toi au contraire. Tu es un sorcier. Tu es une censure. Tu as fait croire à tonton que tu étais son ami. Tu as fait croire à tonton que tu étais son bon petit. Mais aujourd'hui, là, c'est toi qui nous montre ton vrai visage. Et là, tonton est déjà parti. Il est parti. Que Bédel avait des ennemis. Bédel avait comme ça. C'est toi l'ennemi numéro 1 de Bédel, là. C'est toi, Clovis. Tonton, il est déjà parti pour lui. Oh. Il est déjà parti. Lui, il n'a plus d'ennemis. Mais toutes ces personnes à Abidjan ici, là, verront comment toi tu es. Et s'il y a une loi, il y a une justice dans les cieux, là. Tchoko Nachaka, tu vas payer sa chair. Ça, c'est clair. Parce que quelqu'un qui a fait ta tolérie, qui a fait ta peinture, qui a tout fait pour toi, aujourd'hui, c'est toi qui te comportes comme ça. Tonton est décédé, on t'a tout donné. Toi, tu dis que la famille, on a tout mis dans ta main parce que tonton avait confiance en toi. Donc, nous aussi, on a continué à avoir confiance en toi. Mais tu as fait quoi? Des dettes. Maman encore, toi, tu dis que maman a tué Bédel. Mais c'est elle qui enlève l'argent encore. Quand tu viens, tu dis qu'elle dit... La bière, on a besoin de ça. Elle dit prenez. Elle va, elle prend crédit. Elle vient, elle dit prenez. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Aujourd'hui, tu vas venir te mettre comme un serpent, là. Venir dans les directs, enregistrer des trucs et puis dire des bêtises. Mais il y a un Dieu dans les cieux, Clovis. Dieu se sait comment tu es. Mais il va révéler ton vrai visage. Et toute la Côte d'Ivoire va voir comment tu es. Comment tu es une mauvaise graine. Tu es un méchant personnage. Tu es mauvais. Tu es un sorcier. Tu fais passer ma maman pour une sorcière. Peut-être qu'elle fait ses trucs, c'est clair. Mais elle a toujours soutenu son frère Bédel. Et tonton, de là où il est là, s'il avait la possibilité de monter sur ce direct là, de faire les éloges de ma maman là, il allait le faire. Mais comme on est mort, on est déjà mort. S'il pouvait monter sur ce direct, il va vous dire combien de fois ma maman l'a soutenu là. Lui, Clovis, même, il allait avoir honte. Et puis, il n'a même pas honte, mais quand il vient dire que, est-ce que c'est pas elle? Tu n'es pas allé manger chez elle. Si elle voulait tuer, elle allait te tuer aussi pour mettre dedans. Mais tellement que tonton a bien parlé de toi, nous aussi, on a eu confiance en toi. Oh, tu allais nous montrer ton vrai visage. C'est toi qui faisais les snaps, qui t'en prend la clé. Tu envoies, tu dis que c'est Morel qui envoie. C'est toi qui envoie les gens pour faire toutes ces bêtises-là. Allô, tu m'entends? Oui. Ouais, les mots là, faut coder un peu. À part les tuer là, faut dire autre mot. Tu vois un peu, faut coder, faut parler un mot ici. Parce que TikTok peut bloquer, peut signaler les gars où ils vont te bloquer. Non, c'est ce que j'avais à vous dire. Quand j'ai écouté les audios, j'ai écouté tous les directs là. Ça a vraiment touché, ça m'a vraiment touché. C'est pourquoi j'ai voulu monter sur ce direct là pour rectifier certaines choses un peu. Bon, mais Simon, il y a quelques questions à te poser. S'il te plaît. D'accord. Est-ce que vous êtes là, vous dormez ou bien déjà? Pas encore, puisqu'ils sont en train de suivre le direct. Non, il ne parle pas de toi. Ah, ok. Oché Baba, est-ce que vous êtes là? Croyez en vous. Vous dormez. Ok, il y a quelques questions à te poser. Il dit, tu as bien écouté l'audio, non? L'audio qui vient de passer là, tu as très bien écouté. Oui. Ok, pas de souci. Moi, j'aimerais te poser une question, hein, mais je ne sais pas si c'est un peu indiscret. Est-ce que le grand frère de Bédel, avec ta maman, là, ils s'entendent parfaitement dans la famille? Quand vous dites qu'ils s'entendent, est-ce qu'ils s'entendent parfaitement? Entre frères et sœurs, là, c'est vrai que souvent, il peut y avoir des accrochages.
souvent, il peut avoir des accrochages et puis ils peuvent se disputer et puis après, ça revient à la normale. C'est pas pour dire qu'ils sont chiens et chats, ils sont ennemis. Non, non. Ils se disputent et après, ça passe. Non. Mais dire que les deux sont ennemis, vraiment, Il ne parle pas ça, de c'est impossible. il parle pas de dispute. C'est vrai, entre frères et sœurs, il y a des disputes. Mais quand il demande si ils s'entendent parfaitement, tu sais, c'est de quoi il veut parler souvent. Brio, c'est qui et puis qui s'entendent? Le grand frère de Bédel avec elle, sa maman. Ah. Ouais, c'est une bonne question. Maman, je vous dis Gossip que Béré Show. j'acceptais souvent, ils se disputent. Mais pour dire que les deux sont... Est-ce qu'en ce moment, ils sont en histoire? C'est la question. C'est pas souvent ici. Non, 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 non. Mais pourquoi lui, il soutient Clovis alors? Moi, en tout cas, quand j'ai entendu l'audio là, ça m'étonne vraiment. Ça m'étonne vraiment. C'est vrai qu'ils se disputent, mais aller dire qu'elle a dit ça là, vraiment ça m'étonne. A dit quoi en fait? C'est quel audio tu as entendu déjà? L'audio qu'ils ont mis... Est-ce que tu as écouté l'audio que Sama a mis? Non. Oui, Attends, oui, j'ai entendu. non, attends, maman. Je n'ai pas écouté l'audio. Hein. On t'a Il écouté. n'était pas là même. Ok, d'accord. Tu vas écouter. Ouais, l'audio. Sama est où même? Il est parti, il a enregistré l'audio, il va mettre, tu vas écouter. Ok, faut mettre, parce que je n'ai pas écouté. Donc depuis quand il parle audio, là, il dit, mais c'est Voilà, parce que ça faut de ça. Mais Sama, tu es où? Ouais, et puis les boîtes de nuit aussi. Non, mon frère, tu aimes trop soirée, c'est pas bon. Allô? Oui. Oui, allô, tu peux te Oui. muter. Mute-toi, attends, ma chérie, il faut te muter. Hey, comment on fait ça? Oui, vas-y. Joue l'audio. Ok, non, l'audio. Comme il aime mes muter aussi. Attendez, la boutique. Attends, Bibiche 31, là, c'est qui? Ah, moi, il ne sait pas. Il faut faire monter. Il y a Sama qui n'a pas fini ses audios là. Ah, Donc, mais là, oui, je comprends pas. il y a Sama qui a les audios à Qui finir. a fait Puis monter là, c'est qui? il y a l'autre là. Il y a l'autre là aussi qui est là. Je vais demander si vous êtes là, vous n'êtes pas là. Alors, la Poutine est-il à sa première connexion? Non, je suis rentré. Il a problème de connexion. Il faut faire monter Sa l'autre là. première Comment il s'appelle? connexion qui L'autre là, le grand je peux pas frère. jouer encore l'audio. Hein. Attends, Ok, il y a les joue grands l'audio. frères Parce que là qui toi-même, tu sont là. dois être là. Je ne sais pas où tu descends pourquoi. Oui, deux c'est jours, problème de connexion là. Orange a trop de problème de Tu n'as pas vu connexion. si c'est toi à la maison, bien, Sama. Non, il n'était pas en piste. Au moins, ouais, mais je suis rentré. Là, tu es à la maison maintenant ou pas? Oui, oui, je suis en piste. Ok, donc c'est bon. Il y a un autre là qui doit. Il y a un de les grands frères là qui voulait monter après, comment on appelle Ok. ça? Donc, tu veux que. Ils n'ont qu'à faire leur demande. On vous a dit que beaucoup. On vous a dit que beaucoup combat. On va pas faire ça pour moi-même. Moi-même, vous voyez, là, mon enfant s'est réveillé. Faites vos demandes. Hey, bon Joséphine, combat là. On n'est plus là pour faire combat derrière. Puis vous êtes parti faire amitié avec les gens et puis ça va devenir comme Madala. Hein. Non, hein. En tout cas, on a parlé de ça. Oh. Ah, il a appelé ça. Même dossier lui a dit le grand frère. Si elle doit répondre, on fait derrière. Et puis demain, vous appelez, on s'assoit là. Et puis vous allez faire la paix derrière les gens là. Vous savez vous qui avez envoyé votre adresse sur Internet. Vous asseyez, on fait ça ensemble. Ok. Oui, parce que si tu as écouté l'audio de grand frère, même là, tu as attrapé ta tête. Comme Ouais, mais j'étais tu as un peu écouté. précis. Ok, donc j'ai remis encore. D'accord. Mais c'est le thème qu'il m'a employé. Mais il n'a pas. Moi, je lui ai dit ça. Elle m'a secoué la tête, il lui a dit toi, si aujourd'hui là, tu as tellement mis pression sur Bédel, que beaucoup de choses. Tu vois moi, je lui ai dit ça, Non. Elle m'a deux fois, elle m'a tout métégé. La guerre, Aïe, ta maman, elle va finir sa maison, toi, tu ne veux pas. Donc, qu'a fait pour tu toi? veux pas. Voilà. Ah, moi, ça m'a rendu un peu sceptique. Hein. Ça fait que elle, là, je dis, mais attends, c'est qu'il y a un problème. Que là, il y a un problème. Ok. La vie là. Mais on saura.
Et aujourd'hui, tout le monde se pose la question sur chaud. est-ce que c'est pas elle? Est-ce que c'est pas elle? Tout le monde. Moi, je commence à me poser la question. Tout le monde se pose la question. De toi, moi, franchement, je me pose la question. Parce qu'il y a des réactions que je trouve anormales. Moi aussi, je suis comme vous, je me pose la question. S'il y a des choses qui se passent qu'il y aurait rien. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Mais toi, il faut faire soit prendre soin de toi, il faut être prudent. Moi-même, ça me menace toujours. Il faut être prudent, il faut être prudent. Voilà. Moi, ça me menace là, je dis, bon, faites votre truc, hein, ne mettez pas déjà. Je suis pas venu pour prendre l'héritage de quelqu'un, ce n'est pas mon héritage. Là, je ne suis plus dedans. C'est mieux, il faut laisser dans les trucs comme ça. Elle-même, après, quand elle va voir que tout ce qu'elle est en train de faire là, parce que si c'est ça là, moi je connais mon vieux père, il connaît mon vieux. Lui, si c'est ça là, lui ne va pas laisser. Il ne va jamais laisser ça là. Moi, je la laisse avec lui. Hein. Moi, je suis tellement déçu. C'est-à-dire que je te jure que où je suis, je te dis, de toi, moi, je me pose beaucoup de questions sur la mort de mon frère. Sinon, à Abidjan comme Bassam, tout le monde dit ça, hein, que c'est elle. Hein? Je me pose beaucoup de questions parce qu'il y a des trucs qui font, hein, qu'elle fait. Je n'ai pas de choses, mais je me pose beaucoup de questions. C'est clair. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette histoire. Et toi, moi, je te dis la vérité, de toute façon, elle, c'est pas pour elle. Sur les affaires là, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire-là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Nous-mêmes, nous tous, on se pose, on est choqués. On est choqués. Moi, il est toujours la parole. Hein? Jusqu'à présent. Parce que ça me menace. Ça menace ma chérie toujours à lui. Hein? C'est compliqué, hein? Je te dis. La vie là, est-ce qu'elle connaît la vie là même? Quand continue. Quand tu te mets tout le monde à dos comme ça, la vie là, est-ce qu'elle connaît la vie? Ouais, faut mettre chapeau devant. Tu sais, quand je vais vous dire chapeau maintenant, parce que moi, je réfléchis, à faire ça là. Et ça va, moi j'ai envie de vivre longtemps. C'est clair. J'ai ma petite vie là-bas, j'ai pas envie de me. Voilà. Je suis pas venu par l'état de quelqu'un, je me dis, bon, gérer pour voir. Le vrai propriétaire, même, j'ai mis là. C'est lui, c'est pas pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour moi. C'est clair. C'est il faut clair. connaître ta place dans la vie. Il faut connaître sa place. Il faut connaître ta place. L'héritier, c'est bien, c'est pas bon. Je ne vais pas aller me battre pour un truc qui ne m'appartient pas et puis tu vas me tuer comme ça. Oh, yo, yo. Non, non, en tout cas, encore ça, tout je disais à Nindako, il faut dire au grand frère d'être prudent. Parce que moi, je voyais que c'est elle qui m'a convaincu. Sinon, moi, je dis, le grand frère s'est rallié à elle, hein, que les trucs qu'il faut, si elle parle, s'il ne parle pas, c'est parce qu'il cautionne. Mon frère, c'est parce que moi, je me suis enlevé là. Non, tu as bien fait, tu as bien fait. Sinon. Je veux vivre longtemps. Ouais, tu as bien fait. Tu as bien fait. J'aime la vie, même si je n'ai rien. Ma petite vie là, c'est pas ça. C'est bon. Voilà. Non, aujourd'hui, elle est partie salir mon nom même là. Quand je suis venu casser, il a dit, mais c'est pas possible. Je vois des choses, il y a des choses qui se disent. Je n'ai pas bouffé l'argent là, je n'ai pas mis ces euros dans ma poche. En fait, je travaille là, je n'ai pas salaire. Quand je me mettre des conneries encore dessus, pardon. Je tiens à ma vie. Non, tu as bien fait. Il y a trop de choses qui sont suspectes. Moi, je dis de toi à moi, je me joue de mon vue. Et je soupçonne ma soeur d'avoir fait des choses. Je te jure. De toi à moi, je ne vais pas te mentir.
Eh Dieu. J'ai la soupçon de quelque chose. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Gossip Béret Show. Non, c'est pas possible. Moi, quand même, il menace, moi, si je lui dis la vérité, tu vas me menacer, en tout cas, que tu peux faire. Moi, je lui ai dit, tu ne peux pas faire. Et c'est parce que moi, je ne vais pas venir me battre pour un truc qui ne m'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas parce que je parle de toi. Tu vas me faire. Il a dit à quand. Il y a un jour. Oui, il écoute. Il y a un jour, il a dit à Kanga. Il dit Kanga. Donc c'est le dimanche où on a fait le truc où les dieux là sont venus là. Donc on causait. Il dit Kanga, est-ce que Mila là, est-ce que vous l'envoyez un peu d'argent? Mais, attends, je te parle à faire de Mila, c'est moi seul qui cherche. C'est moi seul, demande à avoir de Mila. Elle-même hier, avant qu'elle est venue, je l'ai salue. Elle a refusé de me tendre la main. Bon, c'est pas ça mon problème. C'est moi qui rentre en contact avec elle, qui fait tout pour essayer de la... J'ai tout fait. En tout cas, tu t'es sacrifié pour la famille. Pour la courager. Pour qu'on parle. Pour que je puisse... Mais elle a tout... Elle me met là. Faut lui demander. Demande-lui. J'ai le message. Elle me dit, bon, tel jour. Le jour arrive, j'appelle. Non, je ne suis pas disponible. Elle me le fait comme ça. Gossip Béret Show. Moi, mais je suis étonné. Cette petite-là, comment je suis arrivé de Belgique? Moi, je l'ai trouvée à la maison. Chaque semaine, je lui donnais 10 000 francs dans les poches. Allô? Ça va? Ouais, bonjour grand frère. La Poutine, bon, ça c'était l'audio. Maintenant, les autres audios, comme ça vient de. Il parlait avec qui, Clovis? Il parlait avec le grand frère. C'est qui tu viens d'attendre là? Le grand frère. Qui t'a envoyé l'audio là? Labo. Je t'envoie maintenant. L'autre, tu examines d'abord. Si c'est fait à jouer, tu vas jouer. D'accord. Ouais, ça, c'est au-dessus. Appelle-moi. Je Je ne comprends pas ton audio là. Appelle-moi. Ok, d'accord, je t'appelle. Ok, on vous donne la parole, je t'appelle la Poutine. Écoutez ça là. Je t'appelle. Dame. C'est pas affaire de madame d'entendre de venir réveiller encore là. Qui doit arriver mon nom? Tu sais que c'est l'équipe gagnant. Tu connais. Tu n'as pas même chose de madame là-bas. Je n'ai pas envie d'avoir migraine. Hein. Donc, il y a autre audio, si tu as écouté là, toi, si tu as décortiqué, je t'appelle. Encore moi. C'est le grand frère là.